Aujourd'hui, nous allons apprendre Python en 15 minutes. Alors, c'est parti, commençons. Tout d'abord, il faut installer un compiler. Peu importe, Tony, PyCharm, peu importe. Alors, je peux faire des... Alors, le Python, ça peut marcher aussi comme une calculatrice. Ok? Du coup, si je dis 12 multiplié par 2, ça va marcher. Si je vais faire CTRL R parce que je suis sur Mac, rien ne se passe parce que pour l'afficher ici, il faut faire quoi? Il faut mettre print pour l'afficher dans le terminal. Du coup, print, maintenant, voilà, 24. On peut faire la même chose, 12 plus 2, voilà, 14. 12 divisé par 2, 6.0. Alors, on peut voir que par défaut, Python, si on fait une division, le résultat sera en décimale. Et si, comment on fait pour l'obtenir en entier? Ben, on met deux opérateurs de division. Et cette fois, voilà, nous avons 6. Eh bien, du coup, je vais mettre un dièse devant pour que Python ignore cette ligne. Voilà. Et si je veux que Python ignore multiples lignes, bah je vais mettre, voilà, je vais mettre 3 guillemets au début et à la fin. Ok. Du coup, la question c'est comment on fait pour mettre du texte. Alors, pour mettre du texte, on met des guillemets. Et par exemple, j'écris je m'appelle Sad. Alors, ça, c'est une chaîne de caractères et appelée string en anglais. Et vous allez voir que en Python, il l'appelle str, raccourci de string. Voilà. Du coup, si je fais print, maintenant, il va m'afficher. Je m'appelle Sad, voilà. Et là, vous pouvez voir qu'il a ignoré ces dernières lignes. Bien. Du coup, qu'est-ce que c'était 12? En Python, vous pouvez faire appel à une fonction qui s'appelle type. Et je peux savoir le type de 12. Alors, c'est un int, un integer, c'est-à-dire un nombre entier, si vous voulez. Voilà, rien ne se passe parce qu'on n'a pas dit de l'afficher. Print. Et voilà, c'est un int. Alors, qu'est-ce que c'est cette chaîne de caractères? C'est un str, c'est un string. Du coup, voilà, string. Et alors, si on veut dire virgule 2, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un point. Voilà, 12.2. Maintenant, c'est un float, c'est un flottant. C'est un nombre décimal, si vous voulez. Bien. Alors, que se passera-t-il si j'additionne une chaîne de caractères, un string, avec un integer? Ben voyons. Print 33 plus 2. Erreur. Erreur de type, on peut pas le faire. Et par contre, si je le multiplie par 2, en Python, cela nous donnera 3, 3, 3, 3, 3. Il va multiplier 33 par 2. Et si on essaie de multiplier par un autre string, une autre chaîne de caractères, eh bien, ça va nous donner erreur. On peut pas le faire. On peut juste multiplier une chaîne de caractères avec un integer, mais pas avec une autre chaîne de caractères. Du coup, c'est pas possible. Et voilà. Et si on ajoute deux strings ensemble, deux chaînes de caractères, bah ça va faire une concaténation. Écrire des lignes de code de cette manière, c'est pas très utile. On peut pas réutiliser ces données ailleurs. Du coup, ben, il faut les stocker quelque part. Il faut les stocker dans une sorte de boîte, ce qu'on appelle une variable. Alors, il faut nommer la variable. Par exemple, nom est égal à Sad. Date est égal à 31. J'ai pris un integer au hasard. Du coup, ben, je peux
faire print non. Et vous voyez qu'il y a marqué ça, print non plus str. On va transformer ça en string pour le concaténer. Date. Voilà. Pour mettre de l'espace. Et ça 31. Du coup on peut les manipuler comme on a fait au-dessus quoi. Voilà. Du coup je vais juste commenter. Alors, qu'est-ce que c'est une liste? Alors une liste, prenons exemple de la file de recommandations d'amis sur Instagram. Bah ça, c'est une liste. Du coup pour créer une liste, il faut l'affecter à une variable. Du coup fruit est égal à une liste. Ça c'est la notation pour créer une liste. Du coup je vais mettre pomme. On peut mettre tout type de données, chaîne de caractères, integer, flottant, voilà. Alors maintenant, comment on fait pour accéder à un élément de la liste? Je veux pêche. C'est la deuxième valeur, c'est le deuxième élément dans la liste. Mais en Python, on commence toujours par l'index 0, 1, 2. Du coup, ça, en Python, c'est le premier élément. Je fais print fruit 1. Voilà, pêche. Si je disais 0, ben ça serait pomme. Si je vais dire 2, ça allait être 14. Voilà. Maintenant, je vous demande d'afficher toutes les valeurs qui sont dans cette liste. Alors, vous m'aurez fait print fruit 0 fruit 1. Là, on a toutes les valeurs. Vous pouvez voir que c'est pas efficace. Et en programmation, il y a une notion de dry, c'est-à-dire don't repeat yourself. Ne vous répétez pas. Du coup, ben, il y a une notion de for loop, boucle for, en programmation. Je fais for alors je vais supprimer ça. Là, cette ligne est en train de dire répéter tout ce qu'il y a dedans 3 fois. Du coup, range, il est en train de créer une liste qui commence de 0 et qui s'arrête un cran avant 3. I, c'est la variable d'itération, il prend la valeur de range. À la première répétition, I va avoir la valeur de 0. Deuxième, I va avoir la valeur de 1. Troisième, I va avoir la valeur de 2. Et il va s'arrêter toujours un cran avant la valeur qui est dans range. Comment je fais pour parcourir tous les éléments? Du coup, je fais for I in fruit. Print, on n'oublie pas de mettre l'espace. Print I. Pomme, pêche 14. Là, on est en train de dire que la variable d'itération, au lieu de parcourir 0, 1, 2, ben, il va parcourir chaque élément de la liste, quoi. Prenons exemple. J'ai 10 000 abonnés de plus chaque mois et je vais calculer le nombre d'abonnés dans 12 mois. Alors, for boucle, c'est utile. Mais si je voulais savoir quand est-ce que je vais atteindre 1 million d'abonnés, ben, for boucle, c'est pas efficace. Du coup, on va utiliser while loop. C'est tant qu'une condition n'est pas fausse, elle va tourner. Je veux dire abonné est égal à 1 while abonnés, tant que les abonnés sont plus petites que 10 000, voilà, ben à chaque fois, là on va créer une variable de mois est égal à 0, on va additionner 1 dans mois, voilà,
Et abonnés, ben on va additionner 10 000. 1000 chaque mois. Du coup, ça, je suis en train de dire qu'à chaque itération, il va ajouter 1 dans mois, et il va ajouter 1000 dans abonnés. Je vais dire print mois, print abonné. Là, on peut voir que dans 10 mois, j'atteindrai mon objectif. Et là, vous auriez remarqué une chose, que si on faisait moi est égal à 1, on aurait dit que moi allait prendre la valeur de 1 à chaque fois. On va maintenant parler des branchements conditionnels. Âge est égal à 12. Du coup, on va créer un programme qui va, en fonction de l'âge de l'utilisateur, l'indiquer s'il peut rentrer en boîte ou pas. If âge est plus petit que 18, print, si c'est le cas, print avoir. Else, dans else qui signifie dans tous les autres cas, print bienvenue. Là, on peut voir que si l'âge est plus petit que 18, else, sinon, effectivement, elle est plus grande. Du coup, là, il est en train de dire avoir. Si on mettait 18, bienvenue. 19, bienvenue. Voilà, bienvenue. Bon. Comment je peux dire que si l'âge est plus petit et égal à 18, c'est avoir quoi. Il faut au moins avoir 19. Soit en disant strictement plus petite que 19, ou soit en disant plus petite ou égale à 18. Voilà, bien. Alors on va créer une fonction def compter. On va lui donner un nom. For I in range 10 print I. Là vous pouvez voir, rien ne se passe. Et si je disais, si l'âge est plus petite que 18 ou égal à 18, je vais faire appel à cette fonction. Compter. Du coup, une fonction, en quelque manière, ça vous permet de réduire le nombre de fois que vous allez écrire le code, et justement faire appel à cette fonction. Voilà. Alors, je vais modifier ma fonction. Je vais faire carré, def carré, et là, je vais mettre un paramètre dedans. Là, on n'est pas en train de définir une variable spécifique. Là, cette variable, quand on va appeler cette fonction, on va mettre un argument. Du coup, cette variable peut être n'importe laquelle. Voilà. Et du coup, ça permet d'augmenter la réutilisabilité de la fonction. Du coup, je vais faire x au carré, puissance 2. Deux opérateurs multiplication, ça signifie mettre à la puissance 2. Voilà, mettre à la puissance 3, 2, peu importe. Là, dans ce cas, c'est 2. Du coup, là, je vais appeler cette fonction carré et je vais mettre un argument dedans. Un argument qui est l'âge, 18. Voilà, ça fait rien parce qu'on n'a pas dit print. CTRL R. Voilà. 324.